La justice, ce jour-là, elle n'a pas été rendue, elle a été piétinée puis enterrée sous le silence d'une salle d'audience glaciale. Quand le juge a abattu son marteau et donné 25 ans à Malik Dembélé, 19 ans, tout le monde s'est figé. Sa mère, Fatou, a étouffé un sanglot sans bruit. Son petit frère, Idriss, 15 ans, n'a rien dit. Il a juste fixé le juge Laurent Morel avec une intensité que personne n'a remarquée, sauf peut-être lui. Ce jour-là, Idriss a arrêté d'être un gamin. Il est devenu autre chose, quelque chose que le système n'avait pas vu venir. C'était à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Une ville que les politiciens appellent zone sensible, quand ils veulent te dire « pas notre problème ». Malik bossait chez Carrefour le soir pour payer ses livres de fac. Ce vendredi-là, il rentrait à pied quand 2 flics l'ont plaqué contre un mur. Un vol à main armée, 3 rues plus loin, suspect en sweat noir. Malik portait un sweat noir. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait. Les caméras de surveillance prouvaient qu'il avait quitté son travail 7 minutes avant l'attaque. 3 collègues l'avaient de vue. Le voleur portait un jogging, Malik un jean. Rien à faire. L'affaire a été expédiée, l'agent Lefebvre a changé de version 3 fois, le procureur a balayé la vidéo comme non concluante, et le jury, composé de 8 personnes blanches, a délibéré moins d'1 heure. Et le juge Morel, il a soufflé qu'il fallait nettoyer les rues. Fatou s'est effondrée dans le couloir, elle ne parlait plus, ne mangeait plus. Idriss, lui, a quitté le lycée, mais pas pour se perdre. Il s'est mis à lire, à apprendre, il a téléchargé des manuels de droit sur un vieil ordi qui ramait comme pas possible. En 6 mois, il connaissait le code de procédure pénale mieux que certains avocats du barreau. Il a tenté d'entrer à la bibliothèque du tribunal, refoulé, 3 fois, réservé aux professionnels. Un gardien lui a même dit d'aller lire le journal au kebab du coin. Mais un jour de pluie, trempé jusqu'aux os, Idriss est entré dans un café. C'est là qu'il a croisé Salomé Garnier, ancienne greffière, retraitée, 64 ans, un regard qui vous lit comme un livre ouvert. Elle lui a offert un chocolat chaud, il lui a raconté tout. Et elle lui a dit, avec un calme glaçant, « Le système est fait pour que ton frère perde. Mais toi, tu peux le fissurer. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ensemble, ils ont épluché chaque verdict du juge Morel. Et ce qu'ils ont trouvé, un schéma. Les accusés noirs prenaient des peines 60% plus longues que les blancs. Et puis Idriss est tombé sur la bombe. Le fils du juge, Thomas Morel, avait été arrêté à 17 ans pour vol avec violence. Il avait eu des travaux d'intérêt général, rien d'autre. Avec l'aide de Salomé et un avocat désabusé mais honnête, Idriss a monté un dossier béton. Une journaliste indépendante, Myriam Belaïd, a publié l'enquête « Justice à vendre ». Ça a fait l'effet d'un séisme. Les réseaux ont explosé. Manifestations, pétitions, le parquet a ouvert une enquête. Et là, Idriss a obtenu un accès à l'archive numérique du tribunal grâce à un badge emprunté à Salomé. Ce qu'il a trouvé, des échanges de mails entre le juge et le procureur pendant le procès. Des phrases comme « Il nous faut du 25 ans minimum pour rassurer les actionnaires du privé ». À l'audience disciplinaire, le juge Morel a craqué. En direct, il a hurlé « Mon fils est différent ?» et tout le monde a compris. Idriss, lui, n'a rien dit. Il s'est juste levé et a regardé droit dans les yeux ceux qu'il avait de traiter comme un gamin. Le juge a été révoqué. Malik a été libéré 8 mois plus tard. ADN, vidéo, tout prouvait son innocence. Aujourd'hui, Idriss étudie le droit à la Sorbonne avec une bourse. Il a créé l'initiative Dembélé, un programme qui forme les jeunes aux outils juridiques pour se défendre. Malik travaille avec des ados en difficulté. Et dans le même tribunal où tout avait commencé, il y a maintenant une fresque murale représentant la balance de la justice, avec une main noire qui la tient bien droite. Alors, dites-moi, vous pensez que le système peut changer ou qu'il faut le renverser pour tout reconstruire ? Partagez votre avis en commentaire, la justice, c'est pas un concept, c'est ce qu'on en fait.